Nous voudrions vous faire état d'une activité importante que nous avons eue à l'invitation d'un ami qui est Grégory Gendre, donc ancien maire de la commune de Dolius-d'Oléron sur l'île d'Oléron. Il nous a invités le mardi dernier à rencontrer des militants écologistes de la ville de La Rochelle et du département de Charente-Maritime sur les questions de trait de côte. Et d'autant qu'ils sont en plein débat actuellement sur la stratégie de façade. C'est un document stratégique que prévoit l'État pour les façades maritimes. Nous, on n'a pas de façade maritime dans les 10 Outre-mer, mais nous avons des bassins. Donc, nous avons eu un débat intéressant à la suite d'ailleurs de la projection d'un film réalisé d'ailleurs par Grégory Gendre et sa structure associative, Move TV, je crois. Donc, il parlait du littoral martiniquais, de ses problématiques, et où la question aussi de la recomposition urbaine du prêcheur par rapport aux risques littoraux et aux risques de l'art a été également présentée. Donc ça, c'était le premier jour. Nous avions une discussion très intéressante, très fructueuse. Nous avons indiqué que sur toutes ces questions de risques naturels, d'exposition à risques naturels, de nécessité de mettre à l'abri les populations, c'était aussi des choix très politiques et que c'était en réalité un choix de société, quoi. Il fallait apprendre à vivre avec son territoire, de vivre dans son territoire et du coup, effectivement, de s'adapter à ces réalités, que ce soit ces réalités climatiques, ces réalités géographiques, physiques et ces réalités, bien évidemment, d'exposition au risque, dont on sait que le changement climatique aura un effet aggravant. Après, ça c'était pour la première soirée, et lors de la deuxième journée, déjà, nous avons pu visiter un certain nombre de sites, rencontrer des habitants de l'île d'Oléron, confrontés à cette problématique de la submersion marine, des inondations, et aussi de l'érosion côtière. Nous avons vu que c'est un territoire très exposé, et c'est vrai que Grégory Gendre, à une certaine époque, avait fait des propositions. Et comme il n'a pas été, malheureusement, réélu comme maire, ce qu'on peut regretter d'ailleurs, le projet n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est un projet très intéressant. Et nous avons pu percevoir le sentiment d'une population qui se dit, au fond, peut-être qu'on a raté quelque chose, et la volonté et leur détermination est bien sûr à essayer autant que possible de se protéger, de protéger leurs biens en tout cas, de la submersion marine et de l'érosion côtière. Étant entendu que même si l'érosion côtière, c'est le recul du trait de côte, n'est pas considéré comme risque, mais il y a forcément un lien mécanique entre l'érosion côtière, le recul du trait de côte et la submersion marine et la question des inondations. Donc il y a des idées très intéressantes qui ont émergé, comment construire en hauteur, mettre en place un système de perchoir, mettre des abris, enfin bref. Les idées fusaient de partout, au niveau de la population, de la base, pour trouver des solutions, essayer autant que possible d'esquisser des solutions pour répondre à cette problématique du trait de côte et de la submersion marine. Et le soir, nous avons eu au cinéma L'Eldorado à Saint-Pierre-d'Oléron un débat très intéressant. Déjà salué une structure extraordinaire gérée par une association au titre du cinéma d'art et d'essai. Et nous avons eu un débat avec beaucoup de gens. Les gens se sont déplacés nombreux, avec des élus, avec des citoyennes, avec des citoyens, toujours se posant des questions pour comment faire pour régler ce problème. Et donc à ce niveau, nous avons eu la projection de 3 documentaires. Un premier documentaire de Thalassa sur la question du trait de côte sur l'île d'Oléron et du recul du trait de côte. Et nous avons eu 2 projections, à la fois d'un film de 2019 sur l'expérience du prêcheur, mais que Grégory avait pu réaliser avec des citoyennes et des citoyens du prêcheur. C'est une démarche volontaire qui fait que le citoyen devient informateur du citoyen, en quelque sorte. C'est les citoyens et les citoyennes qui parlent aux citoyens et aux citoyennes, qui les informent. Et c'est une démarche très novatrice aussi. Et puis, donc ça c'est la première projection sur la Martinique. Il y avait une deuxième projection, celle qui avait été projetée d'ailleurs à La Rochelle, sur un peu la situation du trait de côte et de la mer en Martinique. Et à partir de ces projections, il y a eu un débat. Il y avait aussi un responsable d'ailleurs de France 3 Nouvelle-Aquitaine qui a pu développer une idée qui nous paraît intéressante
c'est le journalisme de solution, c'est-à-dire comment les journalistes eux-mêmes peuvent aller piocher ici ou là un petit peu tout ce qui se faisait, parce que c'est vrai que le génie populaire fait que les gens inventent, et nous avons pu nous développer avec une approche pas technicienne, parce que nous ne sommes pas techniciens, mais nous sommes des politiques, très politiques, pour dire aux gens en fait que les solutions, elles se trouvaient dans le territoire. Elles partaient du génie, justement, des habitantes et des habitants du territoire, de leur volonté d'occuper de manière sécure et de vivre leur territoire de manière sécure. Et c'est le sens du discours que nous avons eu, et donner, redonner plus de place à la base, aux citoyens, aux citoyennes, pour ensemble chercher les solutions, qui passent très probablement par des solutions techniques, mais qui passent aussi par une modification de la relation qu'on peut avoir au territoire, à la nature, à la mer et au littoral. Et bon, c'est un discours visiblement qui a plu, je pense, aux questions ont été posées. Et nous avons essayé, autant que possible, de dire que cela posait aussi la question de la réalité de l'insularité. C'est-à-dire que, bon, et nous avons rappelé que nous avions déposé d'ailleurs une proposition de loi constitutionnelle sur la reconnaissance des peuples des 10 Outre-mer, et puis aussi du principe de subsidiarité quant à la gestion des milieux insulaires, parce que ça, le journaliste l'a indiqué très clairement aussi, les solutions qu'on pourrait appliquer en espace continental, ce sont pas les mêmes qu'on va appliquer sur une île comme Oléron, sur une île comme la Martinique, etc. Donc je pense qu'il faut que les solutions soient adaptées aux réalités du territoire, et que ça parte aussi de la manière dont les habitants veulent habiter, occuper, aménager, plutôt ménager leur territoire, parce que nous avons développé la notion de ménagement. Et puis, il y a aussi une idée intéressante qui est émergée, comment faire en sorte qu'on ne soit pas des consommateurs de nature, notamment par la mise en tourisme de nos territoires. Bon, le tourisme a sa place, bien évidemment, sur le plan économique, mais il faut modifier le tourisme pour comprendre qu'un territoire, par exemple, on va aller jusqu'à quelquefois commander le soleil, ouais, comme si nous avions ce pouvoir-là, c'est une sorte d'avancée, que c'est une aberration. Il faut que les gens, quand ils viennent sur un territoire, ben, qu'ils apprennent à vivre avec les réalités du territoire, s'agissant des risques naturels, s'agissant de l'adaptation aussi aux variations climatiques, etc. Bref, tout ça nous commande d'inventer un autre modèle de société. Je crois que c'est ça qui est posé au fond, en filigrane. C'est la question du choix de société que nous faisons. Un choix qui, comme disait Newton à l'époque, ne veut pas faire rendre gorge à la nature, mais qu'il se dit, nous faisons partie du vivant, nous relevons du vivant, et que nous devons modifier la conception que nous avons de notre relation à la nature.